Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'ai récupéré une commande pour l'anniversaire, pour un début de cadeau d'anniversaire de Vincent, vu que c'est là dans 20 jours, plus ou moins. Premièrement j'ai pris ça. Je vous le montre parce que de toute façon il regarde jamais mes vidéos, donc moi je risque rien, tu vois. Donc ceci, je pense que vous voyez ce que c'est, pour ceux qui en ont une. C'est un chargeur de manette Switch. Alors j'avais offert à Vincent la Switch quand elle est sortie, je crois, le Noël de sa sortie. Je crois que c'est quand Alice est née, tiens d'ailleurs, il me semble, truc du style, enfin bref. Et depuis, on a racheté des manettes, et puis surtout, on en a qui se déchargent très vite. Il y a les grises d'ailleurs, qu'on voit la suite dessus. Elles se déchargent assez rapidement. Ce qui fait que quand tu joues avec des gens et puis que c'était pas prévu, ou tu sais, tu veux lancer une partie de Mario Kart ou une partie de Just Dance et puis que en fait t'as besoin de 4 manettes. Et voilà. Donc il m'a demandé de lui prendre, enfin il a souhaité, il a émis le souhait d'avoir la base de charge des manettes Switch. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc je lui ai pris ça. Et puis le deuxième cadeau, mais ça par contre il l'aura pas avant le mois de juin, donc ce sera pas pile pour son anniversaire. Mais il y a une nouvelle édition d'un jeu Final Fantasy qui sort. Vincent a quasiment tout. Il a un étage entier, c'est que du Final Fantasy. Donc là c'est que les jeux, et de l'autre côté au salon il a les livres encore. Donc voilà, tout ça. C'est des éditions de Final. Il y a des PlayStation 1 quoi, sérieux. Regardez ça. C'est trop drôle. On a même plus les consoles pour jouer à ça, mais bref, c'est son truc, c'est une de ses licences favorites. Et donc évidemment que nouveau jeu, nouvelle version, tout ça, il m'a demandé si je pouvais la lui offrir. Et bien évidemment que je lui ai dit oui. Parce que je sais que c'est son truc, c'est son délire à lui. Ah oui, oui, ah d'accord. Je sens que ça va me plaire cette histoire, tiens. Allez, hop. Hop. Non, allez. Vous êtes entendu dire, mais qu'est-ce qu'elle fait la Miss? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Attendez, j'ai monté des chaises de bureau là, je peux tout faire. Vous savez pas? On m'appelle Bob le bricoleur. Est-ce que j'ai mis ça dans le bon sens? Évidemment que non. Qu'est-ce que je viens de dire? On m'appelle Bob le bricoleur. Bricole-toi Robert. Bref, pendant que je fais ça, parlons de ma dernière lecture. Enfin, de ma lecture en cours. Mais de ma dernière lecture, parce que littéralement il me reste 10 pages. C'est juste que hier soir, je m'endormais dessus, je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts. Donc voilà, j'ai abdiqué, j'ai dit que j'allais les terminer aujourd'hui. Je suis en train de terminer le 3e tome de la série Blackwater. Et à chaque fois, c'est un pur moment de vacances, j'ai l'impression. Parce que c'est tellement court à lire, purée mais j'ai bien visé, hein. C'est tellement court à lire, c'est tellement vite fait que c'est très plaisant. J'aime vraiment énormément cette saga qui est à la fois un mélange de saga familiale et de trucs un peu fantastiques, limite horreur. Et sauf que là dans ce tome 3 il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas du tout qu'il allait se passer si vite. Et finalement c'est déjà arrivé. Donc, alors bien comme pas bien, mais en même temps je suis là, waouh, purée, on est à la moitié, vu qu'il y a 6 tomes. Et on est déjà à ça, il y a déjà ça qui se passe. Je pensais tellement que c'était quelque chose qui allait rester beaucoup plus longtemps. Et en fait non, pas tant que ça. Voilà, très bien. Donc on y est, c'est nickel. Puis ensuite, oh, nice. Donc toujours un excellent moment de lecture. Et pour ma lecture de chevet, souvent, j'en ai pas toujours une en cours, mais là en ce moment j'avais envie d'en mettre une autre en cours de lecture, qui est donc vraiment le livre que je garde avec moi à ma table de chevet, que je lis uniquement au moment où je vais me coucher. Donc certes c'est pas des lectures que j'avance très vite, mais c'est pour ça que je choisis des livres en général que je peux facilement me dire, si je les lis très lentement ça me va aussi quoi finalement. Donc pour cette lecture de chevet j'ai décidé de sortir pour une fois une de mes Pléiades de Jane Austen et de lire Le cœur et la raison et sentiment. Enfin il y a deux écoles dans le titre. Je lis ce livre là de Jane Austen parce que j'ai lu 2 Jane Austen dans ma vie, mais comme il n'y a que 6 romans d'elle, je laissais un peu passer le temps entre mes lectures, histoire de voilà, de me dire, c'est pas je lis les 6 et puis hop, il n'y aura plus jamais, tu vois. Alors, il y a 2-3 appendices, il y a 2-3 autres petites choses, le Lady Suzanne notamment, je l'avais déjà lu aussi, qui est également dans cette Pléiade.
Il y a une époque où je m'étais fait offrir les 2 volumes de Jane Austen en Pléiade. Donc la Pléiade, c'est une collection chez Gallimard qui est très coûteuse, qui est faite de façon voilà, très belle, en cuir, doré, tout ça, enfin c'est du papier bible, absolument formidable. Sauf que c'est le genre de bouquin que t'oses jamais vraiment sortir et lire réellement. T'as toujours peur un peu de les abîmer, tu vois. Et moi j'avais un peu cette crainte là, sauf que là je me suis dit bon, non mais franchement, allez Margot, là c'est le moment ou jamais, tu rêves en plus de relire un Jane Austen, go quoi. Et donc j'ai sorti celui-ci et je le lis avant de dormir dans mon édition de la Pléiade. Je me la pète un peu au lit, tu sais, voilà. Mais je passe en tout cas pour l'instant un très bon moment, je viens tout juste de le commencer, donc je vais y aller mollo, parce que de toute façon je sais très bien que je l'aurai pas fini demain, tu vois, mais c'est pas grave. Donc voilà, tadam, j'ai fini. Mais qu'est-ce que ceci? Oh là là, le suspense est entier. Bon, faut toujours que je me débarrasse de cette multiprise là, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je crois que ça va me plaire cette histoire. Oh oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît même énormément. Voilà, tout ça pour ça. Mais au moins, il traîne plus n'importe où. Il est bien suspendu, il m'attend là pour que j'en fasse mes petits enregistrements. J'écoute ma petite musique en travaillant. Mais oui, il faut encore juste que je vire ce multiprise et puis on sera bon. On aura de nouveau un bureau opérationnel. J'aime bien mon bureau, mais c'est vrai que je l'ai depuis tellement longtemps que tu sais, quand tu as quelque chose depuis longtemps, tu ne vois plus que ses défauts. Tu vois, notamment je trouve que les tiroirs sont pas assez profonds, je peux pas les sortir correctement. Ce qui fait que des fois je suis un peu empruntée quand j'utilise des choses qu'il y a dedans. La chose par contre que j'adore sur ce bureau, c'est le fait qu'il ait cette petite tablette là, surélevée, qui me permet vraiment de gagner de la place et de bien travailler. Ça j'avoue, c'est mon petit kiff. Je pense que je le garde vraiment quasiment que pour ça. Parce que le reste, à bien y réfléchir, je me dis, il est pas si waouh que ça. Il a pas mal de rangements, mais je trouve qu'ils sont pas assez bien pensés pour être vraiment hyper utiles et agréables. Par exemple, je trouve que les rangements qu'il y a là, donc vous voyez il y a juste ça là, les 3 petits tablards là, bah je les trouve pas hyper... Je sais pas ce que tu ranges là en fait, je comprends pas. Voilà, il y a là aussi, bon très bien, mais là aussi, d'un côté c'est presque trop profond parce que tout ce que t'as mis là-bas derrière tu les oublies, tu sais plus que c'est là. Voilà, mais je pense que oui vraiment ce que je préfère à ce bureau c'est ça, c'est le petit tablard juste là, je le trouve hyper pratique et le fait bah voilà de pouvoir glisser des choses dessous, c'est trop bien. Voilà, mon petit casque bleu, mon petit micro bleu, mon petit sous-main bleu, tout est bleu. Oh là là, on s'extasie d'un rien du tout. Mais maintenant, il faut ranger tout ça à la main parce qu'on peut pas travailler dans ce genre de conditions. C'est pas possible. Bien. J'ai encore un peu le nez pris, mais ça va mieux. Quoique, hier, on a enregistré notre épisode de podcast avec Anaïs et évidemment, je me suis dit quoi? Quelle excellente idée de faire ça alors que tu es encore un peu malade et que... Évidemment que j'ai commencé à avoir des quintes de tout. Anaïs avait tellement pitié de moi, j'arrêtais pas de muter mon micro. Moi genre... Bref, ce qui m'a sauvé la vie pour finir, c'est un caramel qui traînait sur mon bureau. Ça m'a hydraté la gorge, tu sais, ça m'a procuré un certain baume, c'était trop bien. Hier pendant le cours de judo d'Alice où je suis à nouveau restée dans ma voiture. Non mais en fait je crois que maintenant je vais faire ça. On arrive gentiment à la fin. J'ai fait tellement d'efforts pour aller tous les mercredis au-dessus du cours dans la mezzanine et de côtoyer les autres parents, les gens. Je suis vraiment pas faite pour ça quoi, c'est assez incroyable quand même hein. Voilà, mais bon, l'année est bientôt terminée, l'année scolaire, donc les cours de judo aussi, voilà, encore un mois et demi je dirais, et puis après on est bon. J'irai évidemment quand même à son cours de remise de ceinture, n'est-ce pas, quand elle passe d'une ceinture à une autre, pas déconner non plus, bien sûr que ça je vais aller voir, tu vois, c'est un peu exceptionnel on va dire. Mais ce qui m'a permis de terminer les, c'était quoi, 20 pages du Blackwater tome 3. Qui, voilà, en fait j'ai partagé sur Insta le fait que j'ai ouvert mon livre hier dans la voiture, puis je commençais à lire, j'étais attends, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? D'où je me suis souvenu que la veille j'avais vaguement tenté de lire un petit peu au lit, sauf que j'étais tellement fatiguée que bah je me suis endormie, voilà, je me suis endormie, vous savez quand tu commences à avoir les yeux qui...
et que toutes les lignes se croisent. Et je sais pas si votre cerveau il fait ça, mais moi le mien, il commence, je sais pas s'il commence déjà à rêver ou un truc du style, il lit, mais il lit pas du tout ce qu'il y a dessus. Il invente des phrases complètes. Et après je suis là, hein? Mais attends, mais il n'y a pas de personnage qui s'appelle comme ça, donc ça n'a aucun sens, tu sais. Puis je me redonne un petit coup de... Tu sais, je me réveille un peu, je recommence à lire la phrase, je fais... Mais rien à voir, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui, tu sais? Il est vraiment en mode genre... Bon, peut-être ça peut être ça, tu sais. Non, gars, non. Oula, oui, il faut aller laver les cheveux aujourd'hui aussi, hein. Bon, bref. Donc j'ai terminé ce tome 3 qui était vraiment très bien, enfin chaque tome est très très bon, je les savoure. Voilà. Alors moi franchement je prends un malin plaisir à m'en garder un tome par saison, il y en a 6. J'ai commencé, c'était quand? L'été dernier? Non, c'était en automne du coup. J'ai commencé avec le 1 en automne, le 2 en hiver et là le 3 au printemps. Et certes que c'est un rythme un peu lent pour avancer, mais je trouve que ça va bien. Ça me permet de bien fractionner ma lecture et de passer un très bon moment. Surtout que les tomes sont très courts, ils font entre 230 et 250 pages à chaque fois et ça se lit à une vitesse parce que ça coule tout seul. Autant je vous disais, le premier tome était un peu étrange, était un peu très introductif et c'était quasi un tome 0 vu qu'on va rencontrer la famille Gasquet qui possède une grande partie des scieries de la ville de Perdido. Il y a 3 familles assez distinctes qui possèdent les scieries, mais c'est surtout les Gasquet dont on va parler, et ça va être eux les principaux intéressés de l'histoire. Et sauf que et au moment où on découvre l'histoire, la ville est encore une fois sujette à une inondation. Voilà, la montée des eaux de la Perdido est arrivée, et elle a ravagé toute la ville, et l'eau est montée très très haut autour des immeubles, a détruit certains des immeubles. Et Oscar Gasquet, le fils de la famille, va rencontrer, aller sauver une jeune femme qui est coincée dans l'hôtel de Perdido, qui est restée voilà, endormie sur son lit, et puis l'eau est montée et tout le monde est parti et tout le monde l'a oublié. Et donc cette Elinor, il va en tomber amoureux, et c'est leur histoire qu'on va suivre ensuite dans la série Blackwater. Mais voilà, c'est une série littéraire qui frôle avec l'horreur, le mystique et le fantastique, tout ça mélangé à une grande saga familiale, parce que les Gasquet sont... Voilà, comme je disais, les personnages principaux, tous autant qu'ils sont, et leurs petites bisbilles, leurs petits trucs entre eux vont avoir beaucoup d'incidence sur la suite des événements, avec toujours ce côté très angoissant, des trucs un peu étranges qui commencent à se passer. Ça donne un peu une ambiance à la Stephen King, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dis la meuf qui n'a jamais lu de Stephen King. Ah si, j'en ai lu un, c'est pas vrai. Oh, on peut pas plus me dire ça. Non, mais j'en ai lu un, mais j'en ai jamais lu d'autres en même temps. Mais j'en ai d'autres et ça m'a donné envie de voir que finalement j'étais peut-être pas si impressionnable en format livre. J'avais déjà évoqué le truc 2-3 fois en vidéo. J'ai réussi à me rendre compte avec les années que j'étais beaucoup plus impressionnable en format vidéo, donc film, série, et que là, tout ce qui est horreur, je vais pas pouvoir parce que vraiment les images qu'on m'impose dans le film ou dans une série, elles vont rester gravées et je vais souvent malheureusement les rejouer mais vraiment en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Limite même des fois j'ai ces sensations, je sais pas si j'en avais déjà parlé mais je crois peut-être en live, j'ai des fois même cette sensation, que ce soit avec les films d'horreur ou avec aussi des musiques qui tout à coup j'ai en tête, mais pendant tu sais pas pourquoi, mais c'est celle-ci, tu l'as en tête, tu l'as en tête. Et plus je l'ai en tête, plus l'image ou la musique dans ma tête va devenir forte. Encore plus fort, encore, comme si on montait progressivement le volume, et je dois vraiment me prendre sur moi, me concentrer pour tourner le bouton interne de mon volume et dire non mais oh, on baisse le son, on chante autre chose par-dessus. Et avec les images c'est ça des fois. J'ai vu quelque chose de choquant qui m'aura marqué, qui m'aura un peu traumatisé, tu vois. Et je vais voir l'image peut-être à ce niveau-là d'abord pour commencer. Puis j'ai l'impression que plus j'ai envie de l'oublier, évidemment c'est toujours comme ça, plus elle va se rapprocher, jusqu'à être littéralement collée à mes yeux. Et je vois la scène en boucle, et qui m'a traumatisée. Voilà, et en plus en plus grand, plus en plus grand. Et ça c'est quelque chose que mon cerveau, il n'arrive pas à enjoliver, il n'arrive pas à dire oh mais bon c'était rigolo, enfin au pire c'est du fake, au pire c'est du film. Non, je suis trop dans le... c'est la violence du truc, le fait que je m'y attendais pas. Par exemple j'ai énormément de peine avec tout ce qui va être les slashers, les trucs à la Screams, Halloween, Massacre à la tronçonneuse, ce genre de trucs. Incapable, alors déjà j'ai de la peine avec le gore parce que moi les hémoglobines c'est vraiment pas mon truc.
Il y a des séries que j'aime beaucoup, type Game of Thrones ou Sons of Anarchy ou ce genre de choses là, ou type Viking. J'adore le contexte de la série, j'adore l'histoire, j'adore les personnages, mais c'est vrai que la violence, oh, je vais prendre un peu sur moi, je vais me dire allez, mais parce que là c'est pas de l'horreur pour moi, c'est de la violence, mais ce n'est pas de l'horreur, tu vois. Par contre le gore, vraiment fait pour les tortures, les machins du style, bon tu me diras, qui aime ça? Mais il y en a, ils arrivent mieux à dealer avec dans un film ou dans une série, et typiquement Vincent lui, il y a peu de choses qui vont l'impressionner dans un film. Par exemple, un film d'horreur qui va vraiment lui faire peur, bah, faut se lever tôt pour en inventer un, quoi, tu vois, je pense. Et tout ça... j'ai essayé, non, parce qu'au pire, franchement, maintenant, je le vis très bien et ça me... Enfin, ça me dérange pas du tout d'être sensible à ça, au contraire, je perds moins de temps à regarder ce genre de film parce que je sais que c'est pas mon truc, j'ai aucun intérêt à en voir. Mais je me souviens que quand la trilogie Fear Street était sortie sur Netflix, ça me faisait un peu envie. Je disais, ouais, ça a l'air sympa, un peu teenage, en plus c'est... Voilà, il y en avait un notamment, c'était dans les années 70-80 je crois qui se passait, donc j'avais envie un peu, tu vois, puis ce côté un peu... éventuellement sortir de Salem, un truc, une malédiction qui traîne sur une ville. Et sauf que, bon ben voilà, on l'a regardé le premier avec Vincent et j'ai été tellement traumatisée, j'en ai fait des cauchemars pendant un mois, je dis non, bon bah définitivement c'est... Je peux pas, c'est pas mon truc, j'arrive pas, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui m'a peut-être un peu réconciliée avec l'envie de découvrir certains romans de Stephen King, parmi ses plus connus, parce que ma mère qui est une grande adepte et qui en a lu je pense quasiment tout Stephen King, c'est la première à me dire tout ne se vaut pas, tout n'est pas bon. Voilà, genre, je pense que je vais lui demander limite, tu sais, genre alors maman, lesquels tu me conseilles? Mais ça me donne envie d'en découvrir certains, peut-être même dans les plus horribles, ceux qui font le plus peur, quoi, on va dire, parce que en livre, ça m'est déjà arrivé, parce que des romans d'horreur j'en ai déjà eu lu, je sais pas, mon cerveau il est assez malin pour enjoliver la chose, enjoliver la scène, il arrive à éclipser le fait que ce que je lis, il n'arrive pas à l'imaginer de façon horrible. Je vais comprendre ce que je lis la scène, et voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est assez déroutant, mais pratique. Parce que oui, dans Blackwater, alors ce n'est pas uniquement de l'horreur, on n'est pas à ce niveau-là, il y a un côté vraiment autre, il y a une ou deux scènes qui font un peu peur, mais je sais pas, j'ai vraiment des images, peut-être que j'enlève le sang, en fait, tout simplement aussi. C'est peut-être un peu ça aussi. Parce qu'il y a notamment une scène là, je te dis, waouh, c'est dégueulasse, et si je l'avais vue en adaptation, je suis sûre que j'aurais pas supporté, j'aurais fermé les yeux, j'aurais dit oh mon dieu, non mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Bah là en fait, j'imagine la scène, à la limite c'était comique quoi. Ah, bien. Ce qui fait que je n'ai pas choisi encore de nouvelles lectures. Donc j'ouvre le coffre magique. Et qu'est-ce que je vais lire maintenant? Je suis assez contente de cette pioche de printemps parce que je trouve que j'ai été correcte dans mes choix. C'est-à-dire qu'on est quoi là? Le 11 mai. J'ai encore voilà, 20 jours pour lire du livre de printemps, tu vois, selon mon calcul mental, tu vois. et j'ai bien cliné la boîte quoi. Enfin, je suis très contente. Vraiment très contente. Cette pioche de printemps, pour moi c'est un peu la pioche fourre-tout. Je vais vraiment y mettre tout ce qui va dans aucune autre en fait, quand tu penses. Voilà, parce que je trouve que les romans, je vous disais déjà, les romans d'été, je trouve qu'ils sont assez distinctifs, les romans automne, je trouve aussi, et les romans hiver aussi, les romans de Noël, bon voilà. Mais le printemps, je trouve que c'est la saison un peu... Voilà, il n'y a pas grand chose où tu te dis genre, ah oui, celui-là, alors franchement, il est vachement printanier, tu vois. Avec The Kiss Quotient, parce que j'ai aussi envie, des fois, de sortir un peu des livres que j'ai depuis quelques temps dans ma pioche. J'ai pas toujours envie de prendre les nouveaux, tu vois, qui viennent d'arriver. Mais là, je me dis que celui-là, ça doit être un des plus vieux de la pioche, parce qu'après... Ça, il est là depuis pas très longtemps, ça je viens de le mettre. Ah ouais, il y aurait celui-là aussi, tiens, éventuellement. Puis peut-être après je me ferai le Lisa Gardner, le Famille Parfaite, comme ça j'aurai vraiment terminé la trilogie de Tessa Leoni. Kiss Quotient? Ouais, après Blackwater, tu sais, un truc un peu chillos. Oh, c'est pas mal ça, je pense que je vais faire ça. Ça va le faire. Oh, il m'a fallu une page, elle dit ça va le faire. Dans ce livre, nous allons rencontrer Stella Lane, qui est une
jeune femme brillante pour qui les chiffres n'ont aucun secret. Si sa carrière professionnelle est parfaitement épanouie, sa vie personnelle est plutôt un échec. Elle est affectée du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme qui la tient éloignée des autres. Comment se faire des amis lorsqu'on cumule une grande timidité et une franchise un peu brutale? Quant à sa vie amoureuse, elle est inexistante. Stella comprend mal l'intérêt d'avoir un homme dans sa vie, mais curieuse et poussée par sa mère qui se désespère de la voir célibataire, elle décide de résoudre ce problème comme une équation mathématique, avec méthode et détermination. Je vais pas vous lire tout le résumé, parce que des fois je trouve que les résumés Hugo ils sont un peu longs, ça te vend quasiment tout le truc quoi. Donc allez, je tente le coup avec The Kiss Quotient, on verra bien. Je vais me choisir un marque-page. Et puis je vais mettre mon petit tampon dans mon Blackwater. J'ai reçu le Graal, enfin j'ai commandé le Graal et j'ai reçu le Graal. Pour enfin organiser mes câbles qui sont derrière la télé. Voilà. I'm joie. Et évidemment, c'est dégueulasse. Est-ce qu'on fait souvent l'arrière de notre meuble TV? Non, je ne crois pas. Hein? Oh. C'est la première fois que je me revois dans le miroir de toute la journée, je crois. Et j'ai mon maquillage qui a bien coulé. Bref. Voilà. J'ai reçu enfin une commande que j'ai commandée il y a un moment, mais c'est quelque chose qui est fait à la demande, donc ce ne sont pas des articles qui viennent d'un stock déjà créé. La personne chez qui on les commande les confectionne en fonction des commandes qu'elle a. Voilà, pour vous dire, donc c'était normal, j'étais au courant de savoir que ça allait prendre pas mal de temps pour arriver. Et c'est vrai que du moment que ça a été envoyé jusqu'à ce que ça arrive chez moi, ça a pris encore plus de temps. Et je pense que ni elle ni moi, on s'attendait à ce que ça prenne autant de temps. Bref, trêve de suspense, j'ai passé une commande il y a un petit moment de ça dans la boutique de l'atelier d'Amandine, que vous suivez peut-être sur Instagram, qui a une boutique qui s'appelle l'atelier des lutins. Je vous montre la carte mais vous ne voyez absolument rien. Ça n'est pas très grave parce que de toute manière tout sera indiqué en barre d'infos, vous vous en doutez bien. Et j'ai commandé donc il y a quelques temps de ça, notamment des nouveaux linges de cuisine, torchons, enfin bref vous appelez ça comme vous voulez, mais donc des essuies à vaisselle, ce genre de choses là. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé et en fait ma surprise a été assez superbe parce que moi je passe ma petite commande en toute innocence, vraiment je sais que j'ai besoin de certaines choses, je trouve que ce qu'elle fait c'est très joli, elle a plein de bonnes idées de création etc. Donc je fais ma petite commande, je valide mon panier et voilà. Je reçois l'info comme quoi mon colis est envoyé, j'ouvre le carton et là, je vois des trucs que je n'ai absolument pas commandés. Et vraiment là je me dis, c'est quand même vachement bizarre parce que je sais qu'elle a écrit des livres, mais je n'avais pas commandé les livres, j'avais simplement commandé mes articles. Voilà, comme moi j'avais dans l'idée quoi. Il y avait une petite note et évidemment j'ai reconnu le papier à lettres de Caro, donc c'est drôle parce que tout ce petit monde est forcément très lié. Vu que ce sont des créatrices que j'ai découvert grâce à Instagram, je sais qu'elles se connaissent également, enfin bref. Et du coup elle m'avait mis un petit mot pour me dire qu'elle était hyper heureuse que je soutienne son travail et que pour me remercier d'avoir passé une commande sur son site, elle m'avait offert différentes petites choses qui j'espère me plairont, notamment ces deux livres que j'avais vu passer évidemment sur Instagram. Donc en premier nous avons Les Aventures de Potiron qui est son chat, le chat de la famille, donc je trouve vraiment très joli que Potiron le chat ait le droit à ces petites histoires. Je trouve ça vraiment très chouette et je me réjouis de le lire avec Alice. Et puis, elle a écrit ensuite Contes et légendes du Petit Prince de l'hiver, qui est vraiment absolument splendide, donc qui est tout relié en dos toilé, enfin pas en dos toilé, il est complètement toilé carrément. Il y a un très joli marque-page, un très joli signet, j'aime beaucoup quand les livres ont ce genre de choses là. Écoutez, je suis très emballée, je suis très impatiente de découvrir ça, et c'est vraiment très joli. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs, donc dans les autres petites choses que je n'avais pas commandées, je vais commencer par ça, il y avait aussi cette petite trousse, voilà, dans ce joli tissu fleuri. Donc c'est toute la collection du printemps hein, de ce que j'ai commandé. Et donc j'avais cette petite trousse et dedans j'ai eu le droit à deux petites décorations comme ça.
que je vais m'empresser d'afficher et de suspendre quelque part. Je trouve ça vraiment très joli, c'est très Jane Austen, ça tombe bien vu ma lecture actuelle, n'est-ce pas? Et sinon, passons quand même à ma commande. Qu'est-ce que je lui ai commandé à Amandine? Je lui ai commandé des serviettes de table. J'en ai déjà en tissu que j'aime énormément, qui viennent de chez Anaïs, qui quand elle avait sa boutique m'en avait fait. Enfin, j'en avais pris un peu au hasard dans sa boutique parce que j'avais envie de serviettes en tissu quand on a des gens à la maison ou même pour nous. Mais j'avais envie de changer un petit peu de design pour là les beaux jours qui arrivaient. Donc voilà, ces jolies serviettes au motif, ma foi, en effet très fleuri, j'aime beaucoup. J'ai pris les 4 mêmes. J'ai pris donc ensuite voilà, des linges, des torchons. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Amandine fait une partie en tissu plutôt déco, comme ça, voilà, que j'aime énormément, j'adore. Pour une cuisine, je trouve ça superbe. Et moi qui adore le thé. Et l'autre côté, c'est en matière un peu nid d'abeille. Donc qui est vraiment, paraît-il, super pour absorber. C'est vrai que j'ai déjà un torchon qui est un petit peu similaire au niveau du matériel. Et vraiment, c'est fou comment tout est beaucoup mieux absorbé. Et voilà, donc premier torchon. Tac. Et le deuxième, je l'ai pris un peu plus, comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Un peu plus liberty, je dirais presque. Des petits accents un peu comme ça. Et j'avais envie de changer, surtout qu'alors mes linges de cuisine, non mais si vous voyez l'état, les trucs je les ai depuis je pense plus de 10 ans. Ils ont des trous partout. Et sauf que j'ai tellement peur de pas retomber sur des linges qui essuient réellement ce que tu veux essuyer que j'arrive jamais à racheter d'autres. Là je me suis dit allez. Et la dernière chose que j'ai commandée, que je voulais aussi depuis un petit moment parce que souvent pour transporter des gâteaux ou des tartes, tout ce genre de choses chez les gens, j'ai une grande boîte un peu Tupperware avec des clips dessous, mais c'est une boîte, elle est énorme et elle est pas super pratique à ranger, je trouve, surtout pour un transport, ce genre de truc. Alors bien sûr que c'est pratique de pouvoir mettre ça là-dedans, ça protège bien, surtout dans la voiture ou ce genre de truc, mais pour ranger après, c'est pas très pratique. Donc je lui ai pris son sac à tarte. Voilà, donc en gros tu mets ton plat à tarte là-dedans, pouf, après t'as les anses, tada, et voilà. Et regardez-moi ce tissu, oh, et il est absolument splendide, je l'aime beaucoup trop, il est vraiment magnifique. J'ai hésité à honnêtement prendre toute la collection des trucs que j'ai pris là dans ce tissu là parce que je le trouve absolument splendide, mais finalement j'ai été raisonnable. Donc voilà pour la petite commande des dernières choses qui sont arrivées. Ensuite j'ai ramené aussi des livres du boulot. J'ai pris Tout ce qui est à toi brûlera en version poche de Will Dean qui est sorti là et que j'avais pris pour ma mère en grand format quand il était sorti chez Belfond. Donc c'est l'histoire d'une femme qui va vouloir se venger parce qu'il me semble qu'elle a épousé un Anglais, notamment pour les papiers, pas mal avant tout pour les papiers, sauf que je crois qu'il ne l'a pas vraiment reconnue ou très peu, et depuis elle est carrément séquestrée chez elle dans sa propre maison, et sauf que bien un jour tout va partir en fumée, voilà. De ce que je m'en rappelle plus ou moins, de ce que les gens nous en avaient parlé pendant les présentations. Ceux-ci je les prends jamais, c'est aux éditions Presse de la Cité, mais c'est dans les collections Terre de France, et c'est plutôt de la littérature du terroir en France. Et c'est vrai que je suis pas forcément le public cible de ce genre de région. De temps en temps un ou deux, pourquoi pas, mais Terre de France ils en font quand même énormément. Celui-ci, je me souviens que pendant les présentations, il nous avait dit qu'il parlerait peut-être à plus de monde parce que ça va parler de, vous voyez le titre Nous sommes les sorcières, de Guillemette de la Borie, ce qui pourrait potentiellement parler plus que juste aux personnes qui vivent dans la région évoquée. Ils me font rire, ils sont en train de faire des plans là-bas les deux dans la chambre. Alice est en train de se mettre au lit. Et demain en Suisse c'est la fête des mères. Du coup je les entends. Ils sont en train de faire des plans pour demain matin. Et celui-ci je l'ai pris pour les vacances de cet été. J'ai pris le premier tome aux éditions Robert Laffont de la famille Seagrave, qui fait
honnêtement beaucoup pensé, notamment pour les designs de couverture ou ce genre de choses, ou un peu l'esprit saga familiale, dynastie familiale à la saga des Cazalet, dont j'ai également pris le premier tome aux éditions Folio. Sauf que quand tu quittes le monde de la librairie pour aller dans le monde de la diffusion, et bien forcément il y a des éditeurs dont tu perds un peu le fil des nouveautés. Ce qui est le cas pour les éditeurs avec lesquels que je ne vois plus, quoi. Typiquement Gallimard, Flammarion, le livre de poche, ce genre de choses. Et les éditions Folio ont donc publié en format de poche la saga des Cazalet que j'ai toujours zioté et qui m'a toujours énormément fait envie, mais que je n'achetais pas parce que un grand format c'est quand même un certain prix. Là notamment si je prends celui-ci, il est quand même quasi 25 €. Donc en francs suisses, je pense qu'il doit être aux alentours des 35 balles, un truc du style, j'imagine. Et c'est vrai que là, je me rends compte quand même à quel point j'ai de la chance de pouvoir rentrer du travail avec ce genre de choses entre les mains et de me dire oh yeah, ça va être ma lecture des vacances sans plus me poser de questions que ça. Et quand j'ai eu la présentation de ce titre par les éditions Robert Laffont, ça m'a fait penser à la saga des Cazalet, et évidemment que c'est le premier truc qui est noté sur la couverture. D'une grande générosité, ce premier roman rivalise avec la saga des Cazalet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, premier truc, j'ai commandé le premier tome des Cazalet en format folio. Et je l'ai également ajouté à ma pioche de lecture. Et je vais forcément, je pense, lire les deux cet été, j'espère. Parce que alors celui-là est quand même énorme. Est-ce que je vous ai montré ce que j'avais commencé? Oui, j'avais dit que j'avais commencé The Kiss Quotient, non? J'ai pas lu beaucoup, comme vous pouvez le voir. Mais c'est toujours un petit peu pareil, j'ai l'impression, avec moi en ce moment. C'est tout à coup, j'ai des lubies et des phases où je vais passer toute une soirée ou des jours d'affilée à faire que ça, quasiment que lire. Et à d'autres moments, je vais être complètement submergée par le reste de la vie et arrêter de lire et faire complètement d'autres choses. Je me rappelle qu'une fois, j'avais montré un livre en story Instagram et où en effet, je corne mes pages. Et je crois que les 2 premiers messages privés que j'avais reçus après cette story, c'était rien à voir avec ce que je voulais montrer du contexte du livre que j'avais partagé, parce que j'avais partagé des passages que j'avais soulignés qui me tenaient énormément à cœur et que j'avais trouvé très bons. Les premiers messages étaient tous sur « Oh, mais tu cornes tes livres ? Mais ça va pas ? Mais quel sacrilège ! Tu écris dans tes livres, tu cornes tes livres !» Et j'avoue que sur le moment, ça m'avait un tout petit peu exaspérée parce que c'était pas le contexte. On n'était pas là pour parler si oui, tu cornes tes livres ou non, tu cornes pas tes livres. Et donc, spoiler alerte, je corne mes livres quand je juge que c'est nécessaire et que j'en ai envie et que j'en ai besoin et que ça me fait kiffer. Et deuxième info, au pire, pour ceux que ça gêne, c'est pas le vôtre. Donc vous, si vous avez envie de prendre vraiment énormément soin de l'objet livre, tel que je le faisais il y a de nombreuses années où je me disais ce serait sacrilège de simplement corner ou écrire dedans ou surligner ou quoi que ce soit, eh bien j'en suis revenue. Voilà, ça fait toute ma vie depuis que je sais lire que je lis. J'ai toujours traité les livres en tant qu'objet de façon presque sacrée et à force, j'en ai eu marre parce qu'un jour j'étais vraiment très prise dans une lecture, je crois que c'était pendant la passe miroir, et j'ai cassé le dos du livre en le lisant. Donc vraiment j'ai senti le dos qui a fait cric. Et sur le moment ça m'a fait mal et après coup je me suis dit c'est quoi la suite? Le texte il va être moins bon, le livre va être moins bon, tu vas moins bien réussir à lire. Non, au contraire, j'arrivais beaucoup mieux à lire parce que j'arrivais mieux à ouvrir mon livre. Et des fois j'ai envie d'annoter mes livres, des fois pas du tout. Là j'avais envie parce que c'est pas le type de livre que je lis habituellement vu qu'on est dans une new romance. J'en suis pas très loin, 60aine de pages. C'est plutôt agréable, ça rentre droit direct dans le vif du sujet. On perd pas trop de temps avec plein de blabla au début. Donc pourquoi pas, écoutez, je sors complètement de ma zone de conscience j'allais dire. Je sors complètement de ma zone de confort. Bonjour. Enfin, suite de vidéo pour vous. Je ne sais plus quand je me suis arrêtée. Je crois samedi soir. Donc dimanche, c'était la fête des mères ici. Oui. Enfin, pour l'école, on dit que c'est la fête des parents. Voilà. Les enfants font un cadeau pour papa, maman, ou les deux, ou qu'un seul, enfin voilà, bref. Et c'était très cool, on a reçu de la confiture faite maison par les enfants, enfin par Alice du coup, et une petite boîte
avec des bons dedans, donc on peut piocher, puis bah, par exemple dimanche on en a pioché 2, on avait un bon pour un bisou et on a eu un bon pour essuyer la vaisselle. Et je trouvais ça génial. J'adore cette boîte. Puis Alice très sérieuse qui me dit oui alors tu sais tu as le droit de remettre le bon dedans et de le retirer une prochaine fois. Ça me plaît ça, c'est intéressant. Ce que je voulais vous montrer. Vous vous souvenez de ma multiprise? Voilà, j'ai trouvé ça. Je vais mettre ça, tout simplement. Voilà. Donc là bon il y a un câble qui sort parce que j'ai le téléphone du travail qui charge. Et là j'ai un câble HDMI parce que mon ordinateur du bureau est connecté à mon écran pour pouvoir travailler correctement quand je suis chez moi. Mais sinon, ça là, bah y a pas. Puis il y a juste la boîte. Et comme ça, c'est rangé et je ne le vois plus, mais il est quand même accessible. Elle est pas belle la vie? Voilà. Après ça, je crois qu'on est bon. J'ai remicmaqué mon bureau et je crois que... Enfin voilà, j'ai remicmaqué, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. J'ai rien fait de spécial de plus depuis, mais au moins je sais... voilà, j'ai... Tout bien, nickel. Donc oui, je vous disais, dimanche c'était la fête des mères. Nous on a invité mes parents à bruncher. Parce que bah, c'était aussi la fête de ma maman, voilà. Alors c'est drôle parce que le samedi, j'étais en ville avec Alice pour boire un café avec sa marraine. Et j'en ai profité pour me dire bah, je vais aller acheter des chocolats pour ma maman, un petit cadeau, un petit truc. Et je croise une ancienne collègue et amie aujourd'hui. Bref, on était chez Payot, donc la librairie où je travaillais avant. Sauf que dans ce Payot, il y a aussi le Nature et Découverte. Voilà. Il n'y a pas que des livres, il y a aussi un shop-in-shop Nature et Découverte. Et donc je la croise là, on discute un moment, on peut me dire ah ouais, tu viens chercher un cadeau pour ta maman, dernière minute et tout. Je dis oui alors en effet un peu dernière minute, mais je viens pas chercher un livre. Je dis bah alors tu fais quoi là? Je dis non mais des livres je leur ramène presque toutes les semaines, enfin je leur en donne tout le temps. Voilà, pour nous aujourd'hui c'est un peu bateau d'offrir un livre parce que, enfin voilà, vous aurez compris, chez nous les livres c'est comme l'air qu'on respire, enfin on en a partout tout le temps, moi j'en ramène constamment du travail, enfin bref j'en achète, voilà. Donc non je lui ai trouvé d'autres choses, j'ai trouvé des petits pots d'épices. Moi j'aime bien offrir des choses que tu vas utiliser, tu vois, genre le chocolat tu vas le manger, les épices tu vas les utiliser, voilà je trouve que ça c'est plus sympa et je sais que ça va lui faire plaisir et en effet ça lui a fait très plaisir. Alors elle m'a fait trop rire parce qu'elle m'a aussi offert quelque chose. C'est pas ma faute en plus. Alors franchement les trucs que j'ai reçus pour la fête des mères, Vincent il peut dire ce qu'il veut mais du coup c'est pas ma faute, je vais vous montrer. Je vais prendre mon téléphone avec du travail parce que j'attends un téléphone d'un monsieur. Enfin, je suis sûre qu'il va m'appeler parce que il a essayé de m'appeler 5 fois hier, mais j'étais déjà partie. Et ce matin, en me connectant, bah, je vois les appels en absence. Puis je là, oups. Et donc j'imagine qu'il va m'appeler. Mais ce qui fait qu'en attendant, j'arrive pas à vraiment commencer et à me mettre dans ma bulle de travail, sachant que ce monsieur va venir la casser pour m'appeler. Chose qui arrive, hein, tu me diras, mais quand tu sais que ça va arriver, j'ai de la peine à tout préparer, à me mettre tout bien pour me dire que dans 5 minutes, voire 10, on va venir tout casser. Au magasin, Alice a choisi ça. Donc une petite composition et puis ben dans une tasse, donc ça veut dire que quand je voudrais enlever la composition, d'ailleurs, ça c'est un petit pot, je peux directement l'enlever en fait. Et bien je vais pouvoir récupérer la tasse, donc ça c'est trop cool. Ça me fait une tasse en plus. Mais ma mère m'a aussi offert des chocolats. Donc ils étaient dans cette petite boîte, mais dans cette boîte il y avait une tasse. Et la tasse de printemps par excellence est assez petite pour prendre un café. Parce que ça c'est trop petit pour prendre un thé, pour moi je trouve, voilà. Mais pour un café je trouve que c'est nickel. J'ai reçu 2 tasses en un jour, donc autant vous dire que Vincent il n'en pouvait plus. Il disait mais c'est pas possible. C'est quoi toutes ces tasses? Je dis là c'est pas ma faute hein. Et puis ben plein de chocolat. Donc écoutez, c'était une très bonne fête des mères, vraiment. J'ai passé une très bonne journée, c'était très cool. On a bien rigolé, discuté avec mes parents, c'était hyper chouette. Niveau lecture, alors il faut que je fasse voilà, il faut que je fasse un deuil. J'abandonne. J'arrive pas. J'arrive pas, en à peine 100 pages, il y a déjà eu 2 scènes beaucoup trop intimes pour moi. Je ne pensais pas que ça allait si loin dans les détails. Et moi j'ai de la peine avec les scènes explicites de sexe. Enfin, c'est même pas que j'ai de la peine, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est... J'ai envie qu'on passe à autre chose quoi, j'ai envie qu'on me dise oui alors hop, voilà, il se passe ça, c'est super. Et après, tu vois... Et là ça prend des pages et des pages et des pages et des pages.
Et donc juste pour vous remettre dans le contexte, le couple en tant que tel n'existe pas. Elle, Stella, a engagé Michael, qui est un escort boy, pour qu'il lui donne des cours de relations, et notamment de relations sexuelles. Ce que lui, habituellement, ne fait pas du tout, mais finalement, il a pris un peu cette femme, pas en pitié, je dirais, mais plus en... Ça l'a touché, voilà, le fait qu'elle veuille apprendre et être douée et savoir y faire, ça l'a touché. Il a aussi un peu peur qu'elle tombe sur n'importe qui d'autre comme escorte, donc il préfère encore que ce soit lui, parce que lui est très intègre et très gentil, il est très sur le consentement, enfin, tout ça franchement c'est un super personnage pour ça à mon avis. Mais donc ils vont un petit peu plus loin au-delà de la relation purement physique, et donc c'est ce qui se passe. Il essaye un petit peu de la sortir de sa zone de confort et de l'emmener faire des trucs qu'elle ferait pas spécialement avec quelqu'un d'autre. Et donc je suis à la scène de la glace, où ils vont manger une glace ensemble, elle prend son parfum préféré, il prend un autre parfum pour qu'il puisse goûter. Elle voit pas trop l'intérêt parce qu'elle sait qu'elle aime menthe, chocolat, donc pourquoi elle essaierait de goûter un autre? Mais bon bref, ok, très bien. Et là il lui demande laisse-moi goûter. Donc elle, par quoi elle réagit, toi-même par quoi tu réagis, elle lui tend son pot, mais il n'y planta pas la cuillère. Il fit courir ses doigts sur la joue de Stella tout en renversant sa tête en arrière, et posa ses lèvres sur les siennes. Sa langue harponna, alors moi sa langue harponna sa bouche, et son goût se mêla à celui de la glace. Elle ne savait pas si elle était mortifiée, sidérée, excitée ou les trois à la fois. Alors une ou deux comme ça parsemées dans le bouquin, c'est cocasse, c'est rigolo, tu roules un peu les yeux, enfin tu lèves un peu les yeux au ciel, mais ça reste mignonnet, tu vois. Sauf que là j'en suis à la page 90. Et des scènes comme ça, ou en tout cas sur un ton un peu comme ça, et il y en a déjà eu beaucoup trop. Pour que ce soit que mignonnet et anecdotique, et ça ajoute un peu de piquante, tu vois, à l'histoire. Là j'ai l'impression que on force quand même un petit peu le trait sur tous les aspects un peu elle ne sait pas y faire de Stella, et tous les aspects je suis gentille mais je vais te montrer comment faire de Michael. Et ça commence à faire beaucoup. J'en suis qu'à la page 90. Voilà. Donc écoutez, moi j'abandonne parce que je pense que définitivement ce n'est pas mon style de romance. Il faut clairement que je me dise que moi j'aime les petites romances un peu cul à praline, où il se passe pas grand chose et où les deux personnages ne font que se parler, avoir des rendez-vous et se disputer. Moi j'aime les Sarah Morgan quoi. Voilà. Je crois que en fait il faut vraiment que je me mette ça en tête, et que la new romance, c'est définitivement pas pour moi. Et je sais qu'on m'avait dit oui mais tu sais il y a des new romances c'est pas pareil, il y a des new romances où c'est un peu moins comme ci, un peu plus comme ça, un peu voilà, enfin je comprends, mais à un moment donné je pense que faut que j'arrête quoi, voilà c'est tout, bref. Est-ce qu'on n'arrive pas tous aussi au bout d'un moment à un stade où on se connaît? Tous les temps de temps t'as le droit un peu tu vois de refaire un bilan et de te dire ouais non mais finalement mes goûts ils ont changé, ils ont évolué, maintenant j'aime peut-être plus ça alors qu'avant j'aimais pas trop. Mais visiblement en quoi 5-6 ans, 6-7 ans plutôt je dirais, j'aime toujours pas la new romance. C'est pas grave, est-ce qu'il n'y a pas 1000 autres trucs à lire? Évidemment que si. Est-ce que ça me fait de la peine de l'abandonner? Un petit peu parce que j'aurais... En fait ça me fait toujours de la peine d'abandonner un livre parce que j'aurais juste voulu être le public, tu vois. Parce que moi j'aime lire, j'aime découvrir des trucs et ça me fait toujours un peu de peine de me rendre compte que finalement je suis peut-être pas tant le public que ça. Et que c'est pas grave, tu vois, ce genre de bouquins ils ont un autre public et c'est tout aussi bien et je suis hyper contente pour ces gens là tu vois. Mais du coup voilà, il ira vivre sa vie en boîte à livres. Et ce qui est drôle c'est que j'imagine la personne qui va ouvrir le livre et qui déjà va voir qu'il y a des annotations jusqu'à la page 90 mais pas après, donc il va se dire mais il s'est passé quoi après. Et voilà, ça sera drôle. D'un côté si quelqu'un arrive à tomber dessus ce sera marrant. Je me suis rendu compte de ça hier soir et... vous savez aussi peut-être ce qui n'a pas aidé pour le The Kiss Quotient, c'est que lundi soir, j'ai terminé la deuxième partie de la fin de série de Firefly Lane. Oh mon dieu. C'était tellement intense et dur, et cette fin est tellement douce, amère, que j'ai juste l'impression qu'en fait on avait fait un petit trou là, enfin un gros trou là, on avait sorti mon cœur mais genre hyper facilement, c'est genre tiens, j'avais dû le donner et que j'avais pas pu le récupérer à la fin quoi.
Je suis encore un peu avec elle d'ailleurs, je pense. Ce qui fait que quand la série s'est terminée et que j'étais un peu genre voilà, que je voulais reprendre un peu mes esprits, j'ai pris mon bouquin et je pense juste que c'était pas du tout le bon pour ça quoi. En fait, j'étais pas du tout dans ce mood là, c'est pas du tout ça dont j'avais besoin. Alors j'ai été me coucher et puis j'ai lu un peu Jane Austen, ça allait mieux du coup, c'était plus adapté déjà. Mais cette fin, oh mais quelle horreur. Oh, qu'est-ce que j'ai cramé les mouchoirs. C'était hyper... Waouh. Waouh. 2 saisons, hein, mais c'était bien intense. Voilà. Je pense que c'est une série qui va me rester en tête un bon bout de temps. Ce qui fait que hier soir, en allant me coucher, ben, j'ai changé de lecture, j'ai lu un chapitre et je sais que ça va être mon truc, tu vois. Donc j'ai sorti Famille Parfaite de Lisa Gardner. Comme ça, je termine la trilogie de Tessa Leoni avec le tome 2. Voilà. C'est normal, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà lu le 3, donc que voulez-vous, hein? Mais ça va être bien, ça va être très bien. Écoutez, les Dumble sont une famille parfaite, visiblement. Tout bien, jolie maison, tout nickel. Sauf qu'un jour, les 3 vont disparaître. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout ça. Donc, bon, monsieur, il veut pas appeler, là? Ça m'arrangerait pour pouvoir continuer ma journée. Je vous parie tout ce que vous voulez, que je vais me mettre finalement dans mon truc en me disant genre, bon, écoute, on verra bien. Je serai à peine dans mon... Voilà, qu'il va appeler. En fait, je dois faire quelque chose de hyper créatif au travail et quand je fais ça, je dois pouvoir me mettre dans ma bulle. J'ai besoin de... Voilà, ma petite musique, mes trucs et tout. Et je me dis pas que je fais ça juste 5 minutes et puis après je fais autre chose. Ou voilà, j'aime bien me dire, bon, tout le reste est sous contrôle, c'est bon, tu vois, j'ai rien de spécial à traiter ou autre. Ou alors ce que j'ai besoin justement de traiter à l'avance, bah je le fais. Et après, je me mets dans cette bulle et j'essaie d'y rester le plus possible et d'avoir le moins de choses externes qui me dérangent en quelque sorte. Mais là, comme je sais que ce monsieur, il va certainement vouloir m'appeler, vu qu'il a essayé de m'appeler 5 fois hier alors que j'étais déjà partie du travail, bah ça m'embête un peu. Mais bon, bref, c'est pas grave. Bon écoutez, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. Merci beaucoup pour vos derniers commentaires pour les livres, les nouveautés qui arrivent dans ma bibliothèque. Donc là que j'ai essayé de vous faire, voilà, en vous montrant les derniers que j'avais ramenés, qui n'étaient donc pas encore arrivés dans le coffre. Ce que je ferai pour ceux qui sont déjà dans le coffre et que je vous ai pas encore montré, mais qui vont bientôt arriver dans mes différentes pioches de lecture, ce que je ferai c'est que je le ferai dans la prochaine vidéo. Comme ça, je vous dirai aussi dans quelle pioche je pense les mettre. Ce qui peut être pratique, c'est que comme ça, vous pouvez peut-être me dire, si vous avez déjà lu le livre par exemple, que selon vous, si je me suis trompée de pioche, bah c'est cool que vous puissiez me le dire, vous voyez ce que je veux dire. Si je mets un livre dans ma pioche de lecture, je sais pas moi, automnale par exemple, et que vous qui l'avez lu, vous estimez que c'est plutôt rien à voir ou plutôt une autre saison, bah faut pas hésiter à me le dire. Après peut-être que je suivrai pas votre conseil parce que pour moi il y a un truc qui fait que je me dis que ça ira bien en automne, mais voilà, après c'est un détail quoi. Mais voilà, là j'ai bien noté vos recommandations et vos souhaits par rapport à ça, donc écoutez, la malle est archi pleine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.